Colegas y colegas, compañeros, chers et chers camarades, bienvenue à toutes celles et tous ceux qui sont venus de toute l'Europe dans une unité syndicale très large à l'appel de l'ETF pour s'opposer à ce projet de quatrième paquet ferroviaire. Ce texte vise à généraliser l'ouverture à la concurrence des transports ferrés en Europe. Il ambitionne d'éclater les entreprises historiques, de fracturer la famille cheminante dans chaque pays pour ouvrir plus facilement ce mode de transport au marché. Il est important que nous sachions faire entendre la voix des cheminantes et des cheminots. Il est primordial que nous nous fassions les porte-paroles de toutes les populations européennes qui souffrent des politiques d'austérité, de la réduction des dépenses publiques et donc des services publics au nom d'une politique libérale qui fait croître les inégalités et prive les plus humbles du droit à une vie décente. Aucun retour d'expérience n'a été fait sur la privatisation des services publics en Europe. Qui peut prétendre que les choix libéraux ont servi les peuples? La santé, l'éducation, les universités, les services postaux, la communication et télécommunications, l'eau, l'énergie, les transports aériens. L'ensemble de ces services ont connu des mesures de libéralisation. Pas une de ces décisions ne s'est traduite en baisse de prix pour les usagers. Pas une ne s'est traduite en amélioration de la qualité et de la sécurité. Par contre, toutes se sont traduites par la dégradation sociale et des conditions de vie et de travail des salariés. En France, nous avons pu prendre la mesure des dégâts causés par l'ouverture à la concurrence du fret ferroviaire. C'est une division par deux des marchandises transportées par rail. C'est la fermeture de 500 gares en fret. Ce sont des territoires entiers qui ne sont plus irrigués. C'est la quasi-totalité de nos triages qui ne sont plus en activité. C'est l'ensemble de la messagerie de l'activité wagon isolé qui a été reportée sur la route. C'est une pression constante qui est mise sur les cheminots pour accepter une réduction de leurs acquis sociaux et une remise en cause des accords sur le temps de travail. Ce sont près de 9000 cheminots en statut qui ont été détruits à la SNCF. En parallèle, ce sont les droits des cheminots des entreprises privées qui sont quotidiennement bafoués. Mais quand il s'agit de remettre en cause les acquis des salariés et de peser ce qu'ils appellent le coût du travail, les technocrates de Bruxelles, comme les parlementaires libéraux, n'ont que faire des questions environnementales, économiques et sociales des États. Servir le patronat et la sphère financière. Là est la seule ambition en dehors de toute décision démocratique. Le quatrième paquet ferroviaire, tel qu'il a été conçu par la Commission des Transports, s'inscrit dans cette démarche. Il n'y a aucune volonté d'améliorer la qualité du transport dû aux populations dans le cadre d'un service public. Il n'y a aucune ambition de report modal de la route vers le rail. Il n'y a aucune détermination à voir se développer les coopérations sur le plan européen. Le seul but est de voir disloquer les entreprises publiques, de mettre en concurrence les entreprises privées pour développer le dumping social entre les salariés. Voilà quel est le contenu de ce quatrième paquet. Voilà quel doit être notre combat, symbolisé de belle manière par ce rassemblement. En France, obéissant aux dogmes libéraux, le gouvernement actuel envisage de faire voter une loi qui éclaterait notre entreprise publique en 3 entités autonomes. Une loi où la productivité et le coût des péages seraient les seules sources de financement. Une loi qui permet à l'État de se désengager sur sa dette. Une loi qui prévoit la remise en cause du statut pour les futurs cheminots et cible notre réglementation sur le temps de travail. Une loi qui n'apporte aucune proposition pour développer le fret dans le cadre d'un service public d'intérêt général.